Et bonjour YouTube, on se retrouve pour petite vidéo première de la saison 7 en direct, avec pas mal de changements et en mode solo cette fois. Le mode duo qui évidemment a pris beaucoup en popularité pour sa sortie, à voir ce que ça donnera sur le long terme. Je sais pas si vous, de votre côté, vous êtes plus solo ou duo, notamment pour les joueurs qui n'ont pas forcément un duo précis avec qui jouer des parties. Alors par contre, on va choisir un héros en prenant en compte qu'il n'y a plus les quêtes, donc... Eudora, c'est coup de cœur quand même. C'était quand même beaucoup plus fort avec les quêtes, mais bon, là de toute façon, il n'y a aucun héros, ils ont tous beaucoup d'armure. Ce qui était bonne nouvelle quand il y avait les quêtes, mais là, sans les quêtes, moins bonne nouvelle. Alors on voit que c'est ma première partie, parce que j'avais encore du coup ma cote de la saison précédente, qui va du coup, pouf, tomber à 0. Tour 1, est-ce que je peux avoir un intérêt de plutôt prendre la pièce et Hero Power? Est-ce que c'est pas trop rapide de faire ça? Sachant qu'il n'y a plus de token tour 1, donc dans tous les cas, ça aurait été compliqué de... Je suis en train de réfléchir à comment on peut essayer de jouer ça. Je pense dans tous les cas, ça va être important de up tour 2. Donc si je veux faire mes Hero Power, ça me dérange pas de prendre cette pièce. On va prendre un petit peu de dégâts, mais c'est pas bien grave. Il y avait lui... Ouais, lui, on aurait pu... Ça aurait été à peu près pareil que prendre la pièce ici. Mais ouais, rester en taverne 1, pour moi, maintenant, c'est encore plus hors de question, parce que avant, la force de rester en taverne 1, c'était les tokens, et ils les ont tous nerfs en taverne 2. Donc ouais, je pense que level up est plus que jamais très important. Là, on va s'arranger pour bien creuser. Probablement que le tour prochain va consister à achat Hero Power. Après, on va avoir up Hero Power. Et après, encore up Hero Power. Et on va directement avoir notre taverne 5. On va prendre des dégâts, mais j'ai envie de dire, pour moi, Eudora, c'est un peu design comme ça. T'as beaucoup d'armure. Ça s'utilise pour tanker le début de partie. On va pas prendre tant de dégâts que ça. C'est de toute façon des dégâts qu'on aurait peut-être pris. Hein. C'est pas parce que tu joues un mignon que tu perds pas tes combats. Donc voilà. Mais ouais, beaucoup de changements au niveau des... On parle beaucoup du mode duo, mais le mode solo, il y a eu beaucoup de changements aussi. Et je trouve que c'est intéressant de se pencher dessus. C'est même presque plus intéressant de d'abord jouer en solo et commencer à voir un peu les ficelles du mode solo, que d'aller directement en mode duo. Et tu dois découvrir le jeu, tel qu'il est maintenant, avec tous les changements qu'il a pu avoir, plus du coup toutes ces est-ce que ça peut être bien? Bref, bon, après c'est pas si fou. Non, je pense pas que c'est ouf. Attendez, je me perds dans mon explication. Je pense qu'on va roll ici parce qu'on peut. C'est pas si utile que ça de prendre ceci. Je me vois bien roll, on aurait pu prendre ça, mais... Le problème de lui, c'est qu'il met des dégâts, et en plus, je dois le vendre au prochain... Enfin, dans 2 tours, il faut que je vende la créature que j'achète là. Donc, après, peut-être qu'il peut m'enlever des dégâts avant. En fait, mon pari ici, ça va être de me dire que... Certes, il va me mettre 2 points de dégâts, mais il va peut-être m'économiser plus en PV. À voir si c'est payant. Et du coup, oui, comme j'étais en train de le dire avant de me perdre dans mon tour... T'impliques un coéquipier dans ta partie avant même de t'être entraîné en solo. Un peu contradictoire. Ok, donc ouais, en effet, si j'avais pris un autre serviteur ici, ça revenait au même, parce que je m'infligeais pas le point de dégâts, mais hop là. Mais je prenais dans tous les cas ce point de dégâts, donc ici pareil, up. On aura pris en effet pas mal de dégâts sur ce début de partie. Prochain tour, on va espérer avoir un bon doré. Et pouvoir directement aller chercher des bons trucs en 5. À voir quelles seraient les bonnes opportunités de taverne 5. Sachant que là, dans les bonnes tribus, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bête pour moi, j'ai l'impression que c'est pas très fort. Je suis pas très convaincu par le rework. Démon, ça a perdu le gangre Drake, mais je pense qu'il y a moyen encore de faire des choses ok. Mort-vivant, j'avoue que c'est un peu la tribu point d'interrogation. Je sais pas exactement ce que ça peut valoir. Oh, je suis dégoûté.
temps. Murloc, j'aurais tendance à dire que ça a toutes les raisons de toujours être fort. En plus, là, il y a potentiellement Relax dans ce lobby, donc j'aurais tendance à penser que Murloc a toutes les raisons d'être toujours ok. Et après, on a Pirate qui, selon moi, a également toutes les raisons de toujours être ok. Ah, attendez, je vais nous mute les alertes sub. Elles sont bien rigolotes, mais c'est vrai que là, elles sont pas forcément adéquates au contenu. Ok, bon, c'est vraiment même constat. C'est au final, on a économisé un point. Ah, vous me direz, l'autre aurait aussi économisé, pris ce trade, donc au final, on a peut-être perdu un point de vie au global en prenant lui. Et donc là, c'est parti. On est directement taverne 4 et on a... Oh, bah écoutez, j'ai l'impression que ça va être l'occasion de tester mort-vivant là. C'est un beau cadeau. Avec un Titus. Alors, probablement que pour ce premier tour, le Titus va pas être si utile que cela. Mais bon. Sachant que prochain tour, est-ce qu'on peut pas envisager ça et ça? Moi, j'ai envie de dire que oui. Sachant que le hara, il a été retravaillé. Maintenant, il proc celui le plus à gauche. Donc, pour moi, on peut cibler en plus avec... Ah, j'ai tendance à dire que ce sera pas mal. Hein. Je vais prendre quoi qu'il advienne le Titus. Les deux autres ne me serviront à rien, même si le Titus a pas de grande chance de me servir ce tour. Je pars du principe que ceci n'est pas un mauvais rôle du tout. Mais peut-être que je suis pas assez ambitieux sur ce rôle. Le truc, c'est qu'au moins, je m'assure un rip-up. La main est toujours dans le jeu, hein, il me semble. Ouais, la main est dans le jeu. Donc là, ce qu'on va vouloir viser... Alors, il va y avoir... Ah, c'est vrai qu'il y a celui qui donne Reborn à la créature à gauche. Après, bon, Hara a une bonne utilité aussi, je trouve. Le problème, c'est s'il se fait snipe, quoi, le Hara. C'est le gros défaut. C'est que là, je suis peut-être en train de... Après, ça va tellement vite monter mon attaque si je le prends. Je vais tenter. Je prétends pas que c'est à 100% le play, mais le fait qu'il y ait un Hara, une créa rip-up, plus de coups à rentabiliser potentiellement. Ah, ça c'était pas un bon premier trade. Ah oui, c'est bon, on a eu notre boost. Bon, on prend un petit peu de dégâts, on donne des opportunités à Tess. Écoutez, c'est la vie. Mais ouais, pour moi, là, on fait ça. Hop, hop. Et on se positionne comme ceci, j'ai envie de dire. Donc là, on est sûr que le hara va proc Anubarak, puisque maintenant son nouveau texte, c'est qu'il déclenche l'oral d'agonie de votre serviteur le plus à gauche. Alors, sauf si mon Anubarak se fait tuer avant. Là, forcément, du coup, ce sera différent, mais... Voilà, il y a des scénarios qui peuvent encore être pénibles. Hein. Si on se fait sniper le hara, c'est pénible. Si on se fait sniper le Titus, c'est pénible. Si on se fait sniper le Anubarak, c'est pas si pénible que ça. Dans le sens où, du coup, le hara pourra, quoi qu'il advienne, proc sur la liche. Là, ce qui est pénible, c'est si nos adversaires jouent des compos également mort-vivant ou bêtes. Parce que là, on va plutôt être fort contre les stats avec tous nos rip-hop, mais par contre, s'il y a des petits rip-hop bêtes et compagnie, ça peut, à l'inverse, être pénible pour nous. J'estime pas que ce soit les compos les plus fortes, mais bon, comme moi, quand t'es dans un début de méta, parfois, tu prends ce qui te stabilise, sans forcément chercher à viser... le plus opti, attention qu'on est déjà à 22 points de vie. Hein. C'est un peu le petit jeu avec Eudora. Ça a beaucoup d'armure, mais c'est un leurre, ça descend très vite. Ça descend très très vite. Je suis pas sûr que ce tour j'aurais déjà stabilisé. Par contre, je pense que prochain tour, étant déjà taverne 4, il y a de grandes chances que prochain tour, parce que là, ouais, c'est toujours 3. Ouais, je pense qu'il va me défoncer, lui. Mais, prochain tour, ça devrait nous permettre d'être solide. En espérant que ce coup-ci soit pas genre un grand -12, qui serait un peu compliqué à assumer. Alors, qu'est-ce qui... Ah ça va, ça a pas tué le Titus. Ça c'était un bon trade, mais attendez, on perd pas ici. Hein. On perd pas, ça a déjà stabilisé. Par contre ce qui est dommage c'est que du coup le Anubarak... Alors, c'est dommage il est pas mort, mais on a le hara qui nous a sécurisé. Et puis on n'a pas perdu le fight, je peux difficilement me plaindre. Mais ouais, il avait une compo contre laquelle on se mettait pas si mal que ça. Cool, cool. Oh, honnêtement, je vais pas prendre ça. Je pense pas prendre ça non plus. Par contre, je vais prendre le taunt. Hein.
Le taunt, il me semble important et on va mettre 2 rolls. Et on peut taunter ça. Pour moi, comme dit, au pire, le Hara, il fera le proc là-dessus. C'est pas la fin du monde. Mais au moins, on protège un peu Titus, quoi. A voir si on le jouera là-dessus, mais dans tous les cas, on le prend. Ces serviteurs-là sont trop moyens, je n'en veux pas. Un cri de guerre. Ah, pour mort-vivant, c'est pas top les cris de guerre. Hein. Quoi que vous avez lancé, donne plus 1 d'attaque à vos autres serviteurs. Non, on va remettre un rôle là. Ah bah. Mais voilà, là on discute là. Là j'aime bien ce que je vois. Là j'aime bien ce que je vois. Ah oui. Ah j'aime beaucoup ça. Ah j'aime énormément ça. La question c'est... Est-ce qu'on mettrait pas quand même le taunt là-dessus? Comme ça on augmente dans tous les cas. Ah ouais si carrément. Et je pense même que prochain tour, on peut envisager de se prendre ceci. Pour aller taunter le deuxième à ce moment-là. Ah ouais, ça m'a l'air fort, ça. Ça m'a l'air très très fort, ça. On taunt ceci, on freeze le taunt, prochain tour ça va level up et derrière ça va re-level up. Hein. Bon, la compo est pas si nouvelle que ça. Après, ça va plus être au niveau du late game qu'on va peut-être pouvoir jouer avec le nouveau mort-vivant, le fantôme, qui va nous permettre, du coup, de faire énormément de rip-hop. À voir. Ça va être l'occasion de voir ce que la carte peut donner. Alors, il fait des boosts dans sa main, ok. Sachant qu'il n'y a plus le crin de plume, donc il peut pas faire descendre un truc ce tour. Oh là là, mais regardez-moi cette folie. Ah mais là... Là, comme dit, hein, on est super... Et pourtant, lui, il avait un petit peu des rip-hop. Bon, pas énormément, mais là, on est vraiment super fort, là. Le fait d'avoir rapidement trouvé des créatures, des petits morts-vivants rip-hop qui synergisent avec Titus... Là, ça part bien en sucette comme on l'aime. Oh, et puis là, on a même ça pour compléter le tour. Hop. Ah, dommage. Après, dommage. Mais... Est-ce qu'on n'irait pas... Alors, attendez. Est-ce que c'est abusé ici de freeze ça pour aller se faire un trip direct? Le problème, c'est que ça m'empêche de up. Alors, on va taunter lui également. Si on se fait snipe lui, c'est pas grave, on aura dans tous les cas le proc là-dessus. C'est moins idéal, mais je pense pas que ce soit trop grave. Ce triple là... Est-ce que c'est pas quand même du bait, quoi? Parce que moi j'ai un peu l'impression... Parce que là si je le prends, que je le joue, il va me réduire de 1. Je reprends lui, ça va me réduire de 2. Donc ma taverne elle va coûter 6 à up. En soi ça peut le faire, mais du coup ça veut dire que je dois me débarrasser du hara dans l'équation. Parce qu'en soi je peux l'acheter, bouger le hara, le jouer. Ma taverne coûtera 7. Ensuite jouer lui. Ma taverne coûtera 5 et j'aurai justement 5 gold. Ah, en vrai, je pense que ça se met bien. Le seul point négatif, c'est que du coup, je dois bouger le hara. Mais en vrai, est-ce qu'il aura pas déjà un peu fait son rôle? Et est-ce que dans tous les cas, je vais pas avoir besoin de mettre un bon 6 à la place? Ok. Ah, ça... Très pénible, ça. Là, les petits rip-up, là... Heureusement, il a pas eu la place pour son reborn, parce que ça aurait vraiment été atroce pour moi. Ouais, typiquement, ça va être le genre de compo un peu pénible. Là, ça va qu'il a pas eu la place pour son petit cheval. Mais typiquement, le genre de compo qu'on n'a pas trop envie de voir, là. Bon, le hara, il aura rendu de bons et loyaux services. Est-ce qu'il y a un monde où j'enlève... En fait, mon problème, c'est que je pourrais enlever lui plutôt que le hara. Mais en réalité, du coup, potentiellement, le hara ne va pas proc. Et lui, il a quand même beaucoup plus d'attaques, c'est un taunt et tout. Mais rip-hop, je me sens pas de les enlever. Donc je pense que c'est quand même le hara qui saute. Donc là, on a dit, hop, ça réduit.
Et en fait, ça va se mettre pile bien là. On a un 6 et on peut level up. Et notre 6 est pourri. Ah, surtout que là, ça booste les créatures pairs. On a que des impairs. Enfin, il y a eux en pair, mais j'ai pas envie de les booster. Écoutez, ça va être lui. Hein. C'est un peu par défaut. On s'est fait voler, on s'est fait voler. En vrai, lui, il est presque plus gênant qu'autre chose. On va l'échanger contre des golds, là. Bon. Après, ça aurait pu être bien meilleur, hein, comme 6. Ça, évidemment, on peut pas savoir à l'avance. Quoi qu'il advienne, même avec des trucs un peu moyens, j'estime qu'on est très bien. Par contre, je m'avancerais bien ceci. Est-ce que ça joue... Non, ça joue pas pirate, ça va. Parce que bon, il faut quand même se méfier du cleave. Mais là, là ça va. Je sais même pas si lui, à ce stade, il va récupérer son bouclier divin, honnêtement. Il y a un monde où c'est un peu un flop. Alors... hein. Ah, ça va dépendre où il sent... Ah, il a pris son shield. En vrai, c'est cool. Et là, typiquement, ce genre de compo, on l'oblitère. Ce genre de compo, où il est parti sur des stats, bah en fait, il est confronté à nos créatures. Il a pas de quoi... Le fait que nos créatures aient très peu de points de vie, ça n'a pas d'impact. J'ai aucun désavantage pour ça. Et je lui mets des gros trades avec énormément d'attaques. Go prendre Kel'Thuzad, hein, on va le mettre là, ça va nous refaire des procs en boucle, ça me semble être un bon proc. Est-ce qu'on prend l'armure? On peut, en soi je cherche pas énormément de cartes. C'est une petite sécurité. Ça ne me choque pas. Oh, une deuxième main. Ah bah oui. Ah bah ça oui. Vraiment que lui va sauter du coup. Parce que là, la deuxième main, bah évidemment. Évidemment, évidemment. On va pas acheter ça, hein. Il y avait des petits boosts à faire avec, mais... ça va aller. Ça c'est non. J'ai pas... Ah, j'ai pas l'écho de toute façon pour aller me dire qu'on prend un taunt là. On va continuer à roll. Ça sert à rien, parce que là du coup je vais vendre ça. Et on se dit bon il me reste un gold, je pourrais appuyer, mais dans tous les cas, 5 fouilles restantes je les ferai pas. Donc autant juste roll. Ok, bon on va pas viser le deuxième Anubarak, ça me semble un peu exagéré. Celui-ci est déjà sur la sellette. Alors attendez, je vais me placer comme ceci. Comme ça après les mains attaquent. C'est pas mal tout ça. Comme dit, le gros point faible, c'est voilà, typiquement un joueur de bête, ça peut être problématique. Après, je dis ça peut, ça se trouve, ça ne le sera pas. Hein. Parce que bon, on a quand même beaucoup de rip-hop. On a une sacrée compo, hein, faut le dire. On a vraiment une sacrée compo. Bah, on va pas se mentir. Eudora qui nous donne directement Anubarak. Et sur cet Anubarak, on récupère Titus. On a serré les fesses un ou deux tours, mais derrière, on savait que ça nous lancerait très bien. On savait que ça nous lancerait méga bien. Du coup, ça part quoi là-bas? Il faut prendre un peu le temps. C'est vrai qu'en début de méta, on n'a pas trop le réflexe parce qu'il y a déjà tellement de choses à découvrir et réfléchir. Il faut prendre le temps de regarder que ça joue Murloc. Là, il y a un joueur de bête, mais je pense qu'on devrait se le faire. Ah! Ah non! Ah, il est pénible de fou, lui. Oh. Ah ouais! L'horreur! L'horreur de ce qu'il me fait là! Mais non. Il prend son taille. Ah oui, la petite goule, elle m'a pas fait plaisir du tout. Bon. Au moins, on voit le... Ah, typiquement, ça va être bien. On a constaté le gros point faible de notre board. Il faut qu'on donne des stats. Et ça, c'est cher. Mais ça complète le gros point faible actuel de notre board. Donc, on va prendre. On va le prendre. Ça va nous éviter un scénario comme celui-ci. Ok, ceci, ce sera meilleur que ça.
Et puis, on a pile les golds pour faire une découverte. Alors... Oh. On fait Ravora... Ah, est-ce que ça fait pas trop, ça? Moi, je pense qu'il faut plutôt partir sur la momie, là. En fait, c'est con, mais j'ai l'impression que la nouvelle carte, le problème que je vois avec, c'est que là, niveau rip-hop, je suis déjà bien, hein. C'est pas un problème, niveau rip-hop, j'en ai des rip-hop, hein. Ah, c'est con, mais je crois qu'on lui dit non. Alors attention, elle aura sûrement des utilités, mais dans des setups où vous n'avez pas forcément tous vos rip-hop, ou... mais là, dans la compo dans laquelle je suis, j'ai déjà une crainte d'avoir trop. Je suis pas sûr que ce soit le plus recommandé, quoi. On vire ça, on vire ça, on rentre ça, hop, hop. Et là, du coup, on va vouloir donner les reborn de manière perma. Pour moi, là, c'est ça le plan. Et on joue ça de manière à être moins sensible. Mais ouais, les reborn de manière perma, pour moi, là, ils sont vraiment forts. On va jouer ça ici. Et voilà. Et voilà, et voilà. On va peut-être pas... Bon, on va garder lui 2 tours, quoi, le temps qu'il donne les reborn à tous ceux-là. Bon, il y a aussi un facteur, c'est qu'à côté du Taverne 6, on avait ça qui était une excellente carte. Mais c'est vrai que maintenant, quand je réfléchis en pratique, et je me dis que le Taverne 6, bah... pas si sûr que ça qu'il soit utile, quoi. Alors, il y a un gros facteur à prendre en compte, c'est qu'il n'y a plus... Ah ouais, mais là... Ah là, un joueur de Murloc, comme on l'avait analysé, ne peut rien faire hein, contre nous. Pour le moment, peut-être qu'après... Peut-être qu'après ça va changer, hein, mais... Là actuellement, c'est... On peut le dire, c'est un stomp. C'est vraiment... Mort-vivant, ça dépend vraiment du match-up, parce qu'on avait un adversaire méga faible, mais juste parce qu'il avait sa petite carte tech, bah en fait, il était pas si faible que ça. Et là, à l'inverse... bah on a un adversaire méga fort, mais bah on a le match-up et du coup ça passe. Je vais continuer à augmenter l'attaque parce que bah il y a toujours dynamiteur, hein, donc plus j'ai d'attaque sur mes trucs, mieux on se portera. Lui très intéressant la mégère parce que j'avais pas fait attention à ça lors de la review, mais ça peut donner réincarnation même à une créature qui n'est pas un mort-vivant. Et du coup on scam sur des Leroy ou des trucs comme ça, la carte elle est vraiment très intéressante. Après en mort-vivant lui sera juste meilleur pour l'instant. Mais vraiment pas inintéressante cette carte. Faudra des taunts, donc je vais déjà acheter ceci. Et ah, va pas falloir ces choses-là, donc on va juste roll. On pourrait se donner plus de taunts, mais je vois pas l'intérêt, autant juste faire des rolls là. Roll. Et roll à nouveau. Ok. Donc là, on se redonne un petit boost pour les morts vivants. Idéalement, si voilà, je peux continuer à les booster pour que ce soit vraiment hors de portée des petites AE. Ah, en vrai, ça on freeze. Hein. On a très peu de choses à changer pour notre board, parce que là maintenant, on va donner réincarnation à Anubarak et réprouver. Je pense qu'on doit quand même garder le placement comme ceci. Il y a un risque, lui, en combat... Ah, on a un 50-50. Potentiellement, lui, si on se fait attaquer ça en premier, derrière, il peut lui redonner le reborn, et c'est cool. Mais ouais, là, il y a un risque que potentiellement, il donne pas de réincarnation à quoi que ce soit. Et j'ai envie de dire, c'est pas très grave, puisque c'est parce qu'on les a de manière permanente, ces réincarnations. Je sais juste pas à quoi va servir. En vrai, le Kel'Thuzad, peut-être qu'il va devoir bouger aussi maintenant. Le problème, c'est que je peux pas le jouer là-dessus, parce qu'à cause de la réincarnation qu'il va récupérer, ça va mal se mettre. On veut probablement trouver une autre invocatrice. Et peut-être une carte tech qui meurt rapidement en 1. Oh, on s'est fait attaquer en premier. Regardez, il est énorme. Hein. En vrai, il est colossal en face, mais... Ça, c'est la force des morts vivants, ça. Hein. La force des morts vivants, c'est que si le mec ne joue que des stats, nous, on s'en fout, nous. Galiwix, pas Galiwix, on s'en fout.
Bon après attention, Galliwix, la force c'est qu'avec tout l'argent, il avait 26 pièces d'or pour le prochain tour, il aurait pu aller chercher des cartes tech. Et on est à nouveau contre le joueur de Murloc, donc comme dit, on va virer ça, on va prendre lui. On va vouloir mettre des taunts. On pourrait garder ça juste parce que du coup on va réussir à le taunter, c'est... Oh là là, mais... J'aime bien quand tu me parles comme ça, le jeu. J'aime bien. Ah, j'aime bien. Oh là 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 là. Non, on va surtout pas prendre ce triple, hein. Là c'est trop fort que le setup qu'on a. Pyrix, en fait, le problème c'est que je veux pas mettre des cartes derrière, je veux plus mettre des cartes devant, moi, pour justement faire de la place. Pyrix, c'est une carte que j'aurais besoin de mettre à l'arrière. Je pense que sur papier, on se dit, ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa. En pratique, j'ai peur qu'en réalité, ce soit un peu relou. Après, ça contre-zap. C'est l'avantage que je peux lui voir. C'est que ça contre-zap. Mais par contre, du coup, on a pris les taunts pour rien, quoi. Bon, après, on n'avait pas grand-chose à chercher. Non, je pense vraiment que le Pyrix, c'est pas si fou que ça. Un petit taunt en plus. En vrai, on peut prendre lui qu'on taunt, hein, si... Ouais, mais est-ce que c'est pas... Non, en vrai, ça me choque pas. De toute façon, les autres sont tous pourris. On rentre ça, on rentre ça. Et bah on taunt lui. Le risque, c'est de me prendre un zap aussi. C'est vrai que là, faudra peut-être voir si on peut pas jouer autour de zap. Bon. Cleave, je m'attends pas à ce qu'il en ait un. Et puis là, on a... La compo, elle est quasi parfaite, en vrai. Tour 13. Ok, on se fait zap. Mais je pense qu'on s'en fiche, en vrai. Ouais, il a même d'ailleurs concédé parce qu'il sait. Il sait que zap ou pas zap, le fait qu'on ait donné les réincarnations à tout, là... Ok, il a tué notre Titus. C'est pas grave. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit grave, là. Oh là là. Oh, mais la leçon que ça a été. Bon. Leçon du jour. Le mort-vivant taverne 6 est probablement pas très jouable en mort-vivant. Écoutez, c'est des leçons importantes à avoir aussi, hein. Quels sont les compos jouables et quels sont les compos, ou en tout cas les cartes, moins jouables. Et c'est vrai qu'il m'a pas convaincu parce que si on réfléchit, si j'avais donné Ral d'Agonie avec un rip-hop à tous mes serviteurs, bah, en fin de compte, j'ai vraiment le sentiment que ça aurait juste été pire, quoi. J'ai vraiment le sentiment que... ça... Alors, j'aurais dû enlever Titus, c'est une certitude. Est-ce que à la place de Titus, à la fin, ça aurait pu être bien? Je sais même pas, parce que on l'a vu, hein. Là, même sans Titus, mon board, il était déjà full. J'avais pas la place pour des râles d'agonie en plus, hein. Je dis pas que la carte sera jamais utile, mais en tout cas, quand vous avez un setup comme celui-là, je pense que c'est moins fort que de juste... Après, là, c'est un setup en plusieurs cartes. J'avais 2 mains, 2 invocatrices, tout avait reboard. C'est un setup très spécifique. La carte, elle peut aider à stabiliser. Sur un board où vous avez galéré à vous faire des rip-hop, vous mettez juste cette carte. Cette carte, elle vous fait tout le travail, donc elle peut quand même avoir ses intérêts. Mais je pense que dans la meilleure compo mort-vivant, elle n'y est pas. Mais bon, c'est que ma première game, donc si ça se trouve, il y aura d'autres choses à envisager. On verra ça. Bon, bah en tout cas, les Murlocs, on aura roulé dessus, hein, avec cette compo Undead. Ça avait l'air très très violent. Notre sortie était très très violente, hein. Attention, cette game ne signifie pas qu'Undead est top tier. On a fait une sortie vraiment premium. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez plus voir du solo, parce que bah, ça vous représente plus, vous jouez plus en solo. Le duo, ça vous intéresse. Même essayer, pourquoi pas, de faire du duo, parce que je pense que ça doit être le cas pour pas mal de vous qui devez jouer en mode duo, mais du coup en lançant votre partie tout seul, parce que vous n'avez pas de coéquipier attitré. Je peux essayer de lancer des parties tout seul en mode duo pour bah, voir un peu comment on s'en sort en solo queue, comment essayer de communiquer avec les émotes, avec son teammate, tout ça. Je pense qu'il doit quand même y avoir moyen de s'en sortir de cette manière-là. Donc ça peut aussi être des vidéos qu'on fait. Et bah, sur ce YouTube, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao!